Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de ce mois de juin 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet ainsi que les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, ce mois-ci, comme le mois précédent, donc le Yagadidi en 5 cartes, donc à savoir la carte de la force, la sagesse, les nouvelles, les anneaux, le voyage. Carte centrale, vous avez la carte des nouvelles. Alors ici, il y a peut-être un imprévu ou plusieurs imprévus, des choses qui vont arriver assez rapidement, dont vous allez devoir faire face ici, ce mois-ci, ce mois de juin. Ça peut être l'arrivée d'une personne, ça peut être l'arrivée de nouvelles diverses et variées, qui peut ici concerner un contrat pour lequel vous pourriez faire un déplacement. Alors peut-être que vous attendez depuis un moment, ou pour lequel vous avez, vous réfléchissez aussi pour accorder ou pas, si vous souhaitez vous y rendre. Du moins accorder une importance ici à cet éventuel contrat. Alors avec la carte du lion, associée ici avec la sagesse, on a deux énergies complètement différentes ici. Le lion, ici, on est sur la volonté, on est sur de la maîtrise, on est sur la force en elle-même, la force intérieure. Avec la sagesse, on a un petit peu plus, on prend un peu plus de recul, on est un petit peu prudent aussi. On nous demande aussi de savoir patienter, donc ça va vous demander ici beaucoup de maîtrise pour justement faire face ici à cette réflexion que ça va vous demander. Je crois que je n'oublie rien. En tout cas, la carte de la force en début de jeu, dans sa lecture ici horizontale, ça laisse présager ici non pas que les événements vont avoir une finalité heureuse, mais là ici que vous allez devoir faire preuve de beaucoup de courage ce mois-ci. Alors la carte de la force, je ne peux pas la recouvrir, donc la carte de la sagesse, vous avez les serpents, vous avez le magicien, ainsi que l'homme. Alors ici, le serpent associé au magicien, il va falloir énormément s'en méfier parce que ce sont des énergies très manipulatrices qui vous amènent ici des problèmes. En général, les serpents, c'est les troubles, c'est tout ce qui est problème à régler. Que vous mettez ici tout en œuvre ici pour bien étudier ici le fond du problème. Alors peut-être que vous justement par votre sage réflexion vous allez découvrir ici qu'il s'agit d'une personne qui n'est pas nécessairement des plus tendres avec vous, dont il va falloir ici se méfier. Alors le magicien avec les serpents, là ici voilà, on est sur un manipulateur là quelque part. C'est quelqu'un qui utilise des énergies ici contre vous, là. Donc, méfiez-vous. La carte des nouvelles. Donc, vous avez les enfants. Vous avez la roue de la fortune ainsi que l'équilibre. Alors, il peut y avoir ici, ce mois-ci, un élément nouveau. Des nouvelles que vous allez recevoir au niveau, ici... familial, puisqu'on est sur l'affectif familial, on est sur les enfants, qui peut être ici une transformation très positive, puisque la roue de la fortune ici justement parle d'un changement, d'une évolution là ici au sein de l'affectif familial, qui peut arriver assez rapidement aussi, associé avec la carte de l'équilibre. Alors on n'est pas du tout sur une énergie ici de ralentissement puisque les nouvelles ici sont assez rapides, mais par contre ça va vous apporter une certaine sérénité. Là ici on retrouve un petit peu des énergies beaucoup plus équilibrées ce mois-ci
dans l'affectif familial. Là, hein. Ça peut être aussi un nouveau cycle ici, hein, parce qu'on a l'idée que c'est un nouveau cycle avec la roue de la fortune aussi, hein, que les nouvelles ici vont profondément ici bousculer un petit peu, on va dire, votre équilibre. Dans le sens où peut-être c'est des habitudes. Hein. Ça peut être... mais c'est une transformation en général qui est assez bénéfique. Hein. Donc ça peut être un mal pour un bien. Là, ici, on a une idée vraiment de mouvement. Que quelque chose... Là, ici, la roue tourne, il y a... ça bouge. Hein. Ça bouge ici. La carte des anneaux. Vous avez le travail, vous avez le diable, ainsi que l'étoile. Ne vous inquiétez pas, le diable associé à l'étoile, ici, me parle d'une opportunité. Qui peut effectivement concerner un contrat de travail. Hein. Ça peut être aussi, si ce n'est pas le travail, ça peut être une entente, une union sur laquelle vous avez aussi misé beaucoup d'efforts. Et ici, il y a peut-être une opportunité justement pour que les choses ici avancent. Hein. Alors, même si il devait s'agir ici de problèmes ici au sein du travail, vous avez la carte de l'étoile qui, au contraire, on est plus sur un aspect de protection, de chance, hein, que les choses vont bien se dérouler au final. Hein. Vous en avez le courage là ici avec la carte de la force. Hein. Donc, vraiment, il n'y a pas de raison que les choses ici, à partir du moment où vous vous maîtrisez, hop là. Excusez-moi, je me mélange. Donc, les voyages, la femme, la maison, le soleil. Alors ici, on peut être sur deux aspects. Il peut y avoir un déménagement ici, hein, entre le voyage et la maison. Hein. Donc, ça peut être un déménagement que vous faites ici avec une compagne ou pour vous-même, hein, qui peut être très bénéfique. Ou alors, vous pouvez aussi... voir évoluer là ici une relation avec une personne ici qui peut avoir un caractère un peu instable et qui pour le coup va profondément se transformer. Hein. Il y a une évolution qui est bénéfique ici. Si vous êtes en couple, si vous voyez de qui je parle, bien évidemment. Si ça ne concerne personne de votre connaissance, on parlera peut-être plus d'un déménagement dans ce cas-là. Ou alors d'un profond changement aussi que vous faites dans votre vie. Hein. Vous changez une situation précaire en une situation beaucoup plus stable, hein, entre quatre murs. Alors, pas nécessairement s'enfermer, hein, je parle, mais quand on a le soleil dans la maison, en général, on ne s'enferme pas. Hein. C'est que c'est une transformation ici qui est très bénéfique pour vous. Hein. Voilà. En tout cas, vous m'avez sorti les 3 meilleures cartes du jeu quand même. Hein, donc, c'est très, très positif. Alors, avec l'Oshozen Tarot, j'ai le page de coupe qui est la compréhension. J'ai le 8 de pentacle et qui est la banalité et le partage, qui est la reine de bâton. Alors, on peut être effectivement sur deux domaines. On peut être sur le travail comme on peut être sur le domaine affectif. Hein. Ou on peut être sur un domaine affectif et mettre beaucoup d'efforts là ici pour alors ici normalement on voit, on a la cage, on vole un petit peu de ses propres ailes. Peut-être que justement vous cherchez un petit peu non pas à vous libérer d'une personne, mais plus à retrouver, on va dire, un caractère un peu plus enjoué à ce niveau-là. Hein. On change la banalité et on prend au contraire de l'envol pour faire en sorte que la banalité devienne quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant. Hein. Alors si il s'agit ici du travail, vous allez peut-être aussi vouloir changer quelque chose ici, hein, être peut-être plus dans la compréhension. Vous aviez la carte de la sagesse, hein, ne l'oubliez pas. Quoi qu'il arrive, là ici la reine de bâton me parle là que vous avez
des idées, vous avez des projets, vous avez des choses ici que vous souhaitez voir se concrétiser, vous ferez en sorte de le faire. On est dans la créativité. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent aussi avec la reine de bâton, puisqu'elle est sur tous les fronts en général. Donc attention aussi, la reine de bâton a un petit peu tendance à, comme elle est très très occupée, qu'elle a énormément d'activités là ici, et pour vous c'est le cas, parce qu'on est presque touché par tous les domaines, hormis le domaine financier, je n'ai pas vu, où il y a effectivement beaucoup de choses qui vous arrivent ce mois-ci. Mais là, on a cette idée qu'on transforme une banalité en quelque chose où on prend son envol, là, quelque part. On est un petit peu plus créatif aussi. On apporte des changements un peu plus enthousiasmants. On est... on redonne un nouveau souffle. Voilà. D'ailleurs, vous avez la carte Nouvelle Approche. Qui peut être très bonne d'ailleurs. Alors, nouvelle approche, donc sortez de votre cocon et de vos anciennes manières de procéder. Vous devez relever le défi et tenter quelque chose de nouveau. Cherchez à apporter de la magie dans votre univers. Créez avec l'intention de remplir votre vie de joie et de bonheur. Vous avez la reine de bâton dans le partage. Comblez vos désirs par l'expérience de nouvelles activités. Vous avez toujours le choix. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Vous pouvez sortir ici de ce qui, de vos habitudes là ici qui vous emprisonnent. Même quand vous ne bougez pas, c'est un choix que vous faites. Vous êtes poussé à prendre une décision rapide, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Chaque erreur est une opportunité de recevoir une leçon. La quantité de choses à apprendre est incommensurable. Fondez votre choix sur l'amour et sur la meilleure option pour vous. Dites-vous que l'échec ne fait pas partie de vos possibilités, alors que choisirez-vous? En tout cas, quand vous avez déjà la carte de la force en début de jeu, vous en avez la profonde volonté et l'énergie aussi. Vous l'avez également avec la reine de bâton qui est très énergique. Pour vous pousser là ici à ressortir de vos retranchements. Donc n'hésitez pas, faites les choses que vous avez peut-être envie de faire ici depuis peut-être longtemps, puisque la force me parle que vous venez ici de difficultés. Vous en venez et là vous ressortez en début de jeu avec la force qui me dit que vous avez triomphé de ces difficultés. Donc là maintenant, en fait, si vous voulez, les nouvelles approches, elles s'ouvrent devant vous. Donc après, à vous de voir, il y a beaucoup de choses ici que vous allez devoir faire face ce mois-ci. Voilà, c'est un résumé un petit peu... mais bon, c'est l'idée. Voilà. Mes chers amis lions, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie et puis je vous retrouve le mois prochain.